accepté cette parole à garder pour la pratiquer par la suite. Nous allons aussi recommander l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, le pasteur José entre les mains du Seigneur, que l'Éternel puisse faire de lui en cet instant une bénédiction, un canal de bénédiction pour toi et moi, pour que nous puissions acquérir la connaissance, car un peuple enseigné, un peuple ayant la connaissance est redoutable face à l'ennemi. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Père, nous te bénissons parce que tu es bon, tu es merveilleux. Nous sommes ici, Éternel, oui, pour chanter, pour danser, mais aussi, Seigneur, pour t'écouter comme notre papa nous parler. Or, la parole, Seigneur Dieu de gloire, et Seigneur Dieu des armées, une lampe, dit la vie des Seigneurs Dieu de gloire, pour Seigneur Dieu des armées, Père, nos pieds, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons, Éternel Dieu de gloire, que toi tu puisses nous parler. Et de nous, Éternel, oh Dieu, je te supplie des bonnes terres pour accepter cette parole, la recevoir, Père, la garder et la pratiquer par la suite. J'aimerais, Éternel Dieu de gloire, que tu puisses ôter de nous la distraction, que tu puisses nous rendre vraiment disponibles, disposés à toi, Éternel. Car ce que tu as à nous révéler, Seigneur, l'ennemi le sait, il n'est pas content et il voudra absolument qu'on puisse le perdre. Voilà pourquoi, Éternel Dieu de gloire, ôte de cette assemblée la distraction, le sommeil, Seigneur Dieu de gloire. Rends-nous attentifs, Seigneur Dieu de gloire, à ce qui va se faire en ce lieu, Éternel Dieu de gloire. Ton serviteur entre à tes mains. Laisse que, Seigneur, tout ce qui sortira de sa bouche ne soit pas le fruit de son imagination, mais Éternel Dieu de gloire, qu'il soit poussé par ton esprit pour que nous puissions acquérir la connaissance, Seigneur Dieu de gloire, et enrichir, Seigneur Dieu de gloire, nos vies par ta grâce, Seigneur. Ce moment encore sous ta Seigneurie Jésus-Christ. Que, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui est perturbation, tout ce qui est menace de l'ennemi, tout ce qui est projet de l'ennemi, Père, soit loin de nous au nom de Jésus. Nous voulons être, Seigneur, attentifs, Seigneur. Non, Seigneur Dieu de gloire, des simples, Seigneur, aux auditeurs, aux Pères, qui oublient au sortir d'ici, mais ceux qui vont écouter, garder et pratiquer. Père, c'est dans le nom précieux de notre Seigneur et merveilleux Jésus-Christ que nous remettons tout cela dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons inviter le serviteur de Dieu sous les acclamations. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Mettez les places bien-aimées. Que Dieu vous bénisse. On ira clôturer ce moment d'éveil avec l'équipe de service était là le dimanche dernier. Il a remercié au nom de l'Église de ces gestes que nous avons l'habitude de faire, ce qu'on appelle le soutien financier de l'Église. C'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose de très important. Donc quand on parle des 10 euros qu'il faut donner chaque mois, ça sert à quelque chose. Amen. C'est vraiment quelque chose de très important. On peut pleurer avec ceux qui pleurent, mais je pense que c'est important aussi de soutenir financièrement. Même si ce n'est pas grand-chose, mais c'est très important. En plus, après, au mois de mars, selon les annonces, si j'ai encore une bonne mémoire, c'est que le 21 jusqu'au 23, le maman de l'église prépare une grande convention. On est en train de voir avec eux comment on va s'organiser. Je pense qu'il y aura des dispositifs à prendre pour que ça se passe dans les très meilleures conditions. Donc, nous, les équipes louanges, on va vous solliciter pour animer cette journée. On va prendre, je pense, si on n'a pas encore une possibilité, si on n'a pas encore une salle, je pense que la possibilité sera de louer une salle, parce que c'est quelque chose de grandiose avec maman. Et puis, les autres annonces, je pense que oui, le 20 juin, notre grand culte de consacration, c'est aussi solliciter l'équipe de louanges, parce qu'il y aura beaucoup d'invités pour cet événement. On va consacrer certaines personnes que le Saint-Esprit mettra à cœur au service du Seigneur. Donc le mois de mars, j'ai prévu 2 week-ends, un dimanche au plus, l'enseignement sur l'Église, le fonctionnement de l'Église et puis les 5 ministères. Amen. C'est très important pour comprendre à peu près comment l'Église fonctionne et ce que le Seigneur
avait choisi qui seront justes et ordonnés ces jours-là. Savoir, peut-être que par rapport à l'enseignement, vous allez vous retrouver, parce que moi, c'est par rapport à l'enseignement que je me suis retrouvé que cet appel s'est précisé exactement. Je savais que Dieu m'avait appelé, mais par rapport aux enseignements, j'avais senti quelque chose, j'avais compris quelque chose qu'il fallait que je me dirige à demander dans mes prières vers l'orientation du berger. Donc, dimanche prochain, l'équipe sera bien ici, à part l'intercesseur de l'équipe d'évangélisation qui sera avec nous. Amen. Amen. Nous, on est là. J'avais parlé du match dernier d'un séminaire qu'on avait commencé sur le thème, pour ceux qui étaient là, on avait intitulé les événements du fin du temps. C'est très important. C'est très important, je vous l'ai dit. Pourquoi? Je dis que tout se passera. J'avais parlé pour le miracle et c'est important d'espérer au miracle. Les miracles, nous l'avons déjà au nom de Jésus. Amen. Il y a que ceux qui n'ont pas compris qui continuent à courir derrière les hommes de Dieu, mais les miracles, Dieu l'a. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Elle dit ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir. Amen. Donc par ce pouvoir, il a complété, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si tu crois au nom de Jésus, tu es dans la sainteté, tu demandes, il va te les donner. Il a dit quelque part dans la Bible, si nous les hommes, si méchants que nous sommes, mais nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, le Dieu qui est très bon, il les donne. Alors, certainement, si ça ne s'accomplit pas, il y a certaines conditions que tu ne remplis pas. Mais sinon, à tous qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le miracle doit les accompagner. Amen. Alors vous allez poser la question, mais pourquoi l'importance de l'homme de Dieu? Oui, on est là pour déclencher simplement. Mais tu as le miracle si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Déjà du fait de changer de camp, c'est un miracle. Si tu ne le sais pas. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la place que tu as, la grâce que tu as, le nom que tu portes, le frère et sœur en Christ. Et toi, tu le prends seulement comme ça. C'est un miracle d'abord, le changement dans la vie. Amen. Et par rapport au témoignage de notre sœur, je pense aussi voler là-dessus. Je disais à notre bien-aimé, vous savez, l'adversaire existe, le diable existe. Donc, quand on fait les choses de Dieu, il faut les faire avec précaution. Avant de venir dévoiler, par exemple, les événements de fin de temps, le diable ne sera pas content. Il dit, mais pourquoi tu révèles? Parce que moi, je veux que ça se cache dans toute discrétion. Après, les gens sont dans l'ignorance. Donc, même quand on passe prêcher, on se prépare spirituellement. Amen. Donc, quand je vous dis, par exemple, vous le louangeur, les intercesseurs, l'évangélisation, l'équipe d'évangélisation, il faut se préparer, c'est pas pour vous embêter. On ne vient pas à l'église, bien servir Dieu comme on va au marché. L'adversaire n'est pas content quand on a le truc le plus méchant qui donne la colère au diable, c'est faire monter le louange. Il n'aime pas le louange qu'on donne à Dieu. Donc, soyons toujours prêts. Moi, le culte du dimanche, je commence à le préparer dès le lundi, tout le matin. Je commence à le préparer. Amen. Amen. Mais une chose est vraie, ma soeur, que le Dieu à qui j'ai fait l'alliance est puissant. Amen. Il mettra à nu et à découvert tout ce qui n'est pas de lui. Donc je dis stop à cet esprit-là. Amen. Amen. Sinon, je peux décréter la pluie et la pluie peut tomber aussi et le sang. La femme du fait là où il faut prier et adorer Dieu. Et simplement le nom de Dieu. Amen. Amen. C'est celui qui ne confesse pas la de Jésus. Loin. Donc j'avais dit qu'on ne peut pas rappeler tout ce qu'on avait dit le dimanche dernier. Je pense qu'on avait d'abord parlé du retour du Christ. On avait détaillé qu'il y avait 3 événements, et 3 retours. Venir de Christ, donc le premier, on avait dit que c'était quand il était venu en tant qu'homme dans le ventre de Marie. Et on avait développé le deuxième retour qui sera prévu pour l'enlèvement. Amen. Et on avait on avait démontré les signes qui vont annoncer cet enlèvement, cet événement. On s'est arrêté, si on a encore cette bonne mémoire,
on avait démontré, oui, comment nous devons attendre de ce retour, cet enlèvement pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Et là, ce matin, on va stagner ou bien développer juste l'enlèvement. Après avoir démontré les signes. Le deuxième sous-titre du jeu intitulé, que vous pouvez noter pour ceux qui vont noter, qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? On avait dit dimanche dernier que de son d'une trompette à un clin d'œil, tous les chrétiens, les vrais chrétiens, seront enlevés. Maintenant, ils vont rester sur cette terre et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est là où on va se développer aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? Donc, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui aiment Jésus, ils ne seront plus là. Donc, en un clin d'œil, on avait dit toutes les choses qu'on avait démontrées, l'éclipse, tout ce qu'on avait détaillé le dimanche dernier. Mais là, maintenant, on se réveille. Ils vont se réveiller parce que nous, on ne sera pas là. Après moi, les chrétiens se battent. Amen. Première chose, il va y avoir un chaos sur la terre, donc une confusion totale sur la terre. Donc pour ceux qui n'étaient pas moi, ça sera difficile de suivre, mais le temps de ce qu'on ne va pas les prendre. Donc, ils vont se réveiller, plus de anges, ni des chrétiens, ni des pasteurs José, ni des... Ils vont se réveiller comme ça. L'enlèvement est déjà fait. Alors, quand ils vont avec cette confusion-là, les gens parfois ils vont courir aller vérifier parce que c'est quelque chose d'inhabituel. Ils vont courir aller chercher partout le solution des mains. Mais il est où le pasteur interne? Ah oui, il est où? Donc, vous qui étiez déjà seigneurs, si vous êtes dans les seigneurs, effectivement, vous serez plus concernés. Ah, j'avais noté la question que j'avais oublié de répondre. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question après le message. Est-ce que forcément toute l'église seront enlevées? Je pense que j'avais répondu. Quand on parle de l'église, ce n'est pas l'édifice. Amen. Ce n'est pas les 4 murs. Parce que dans l'apôtre Pierre dit que si le jugement va commencer dans l'église. Là, on n'est pas encore au jugement. Il ne faut pas faire de confusion dans le... D'abord, quand le retour sera fait, on avait dit d'abord les signes, entre autres la résurrection des morts et tout ça. Donc, on dit déjà, on arrive à un stade où même les morts sont ressuscités. Après, l'enlèvement se fait parce que la résurrection des morts va se faire avant l'enlèvement. Ceux qui sont morts en Christ, on avait dit, ils vont d'abord revenir à vie. Après, s'ils ont servi le Seigneur, ils vont partir avec nous. Maintenant, là, on parle des événements que tout le monde, ceux qui ont servi le Seigneur, sont partis. L'église ne sera pas enlevée dans son ensemble. Non. Parce que dans l'église, si Pierre dit qu'ils vont juger l'église, forcément dans l'église, il se trouve des hommes et des femmes qui ont juste l'étiquette. Mais ceux qui seront enlevés, ce sont des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui marchent dans la sainteté, qui obéissent au nom de Dieu. Peu importe les titres, même après l'enlèvement, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui vont rester. Donc, après, ils vont avoir ces grands chaos. Le monde entier sera au courant de cet événement-là. Ils vont en parler dans les journaux télévisés, dans la presse écrite. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui sera inhabituel, que tous les médias ils vont parler de la même chose, le même jour. Ils vont les constater parce qu'ils vont remarquer. Alors, quand les chaos là vont se faire, la première chose, tous les grands chefs religieux qui vont rester, on avait parlé des faux prophètes les dimanches derniers. Les faux prophètes, les imams, les responsables des hindous, les responsables des bouddhas, de toutes sortes de religions qui sont restées, ils vont sortir une idée. Amen. Vous allez le vivre. Si vous voulez rester, vous allez le vivre ce jour-là. Alors, ils vont faire ce qu'on appelle une religion mondiale. Ils vont dire, voilà,
comme il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus de chrétiens, tout ça, parce que vous savez, quand on a des problèmes, nous les chrétiens, on court voir Dieu, demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va. Mais ça sera pareil, les hommes et les femmes vont courir de partout pour aller chercher la solution. Mais malheureusement pour eux, quand ils vont venir voir le pasteur, lui demander, pasteur, je n'ai pas compris, mon mari n'est pas là. Et j'ai remarqué la disparition de ma femme. Vous qui avez entendu l'enseignement, vous avez entendu l'enseignement, mais vous n'avez pas obéi, vous allez comprendre que, on nous a prêché ça, c'est-à-dire c'est l'enlèvement, ils sont partis. Mais ceux qui n'étaient pas au courant, qui sont par exemple des églises qui ne prêchent pas l'enlèvement, ou bien par exemple les musulmans, ou bien l'église où on n'a pas le message d'enlèvement, et ils seront carrément désemparés. Et vous qui avez entendu le message, vous allez carrément regretter ce moment de dire, mais si j'avais fait attention. Alors, comme la solution vient souvent à l'église, ils vont se réunir. Amen. Quand ils vont se réunir, ils vont tenter d'expliquer, trouver la solution. C'est-à-dire, quand on va des religions mondiales, ça sera un culte où on va se trouver les musulmans, évangéliques, protestants, bimans, pentecôtistes, et toutes sortes de religions qui n'ont pas le même fonctionnement, ils vont se retrouver ensemble. Parce qu'ils n'ont aucune solution, donc ils sont désemparés. Maintenant, alors, vous imaginez, nous on adore Dieu, on lève le main, on prie, mais un musulman il met sa tapis pour nous. Et un juif va se connaître comme ça sur le milieu. Ça sera ce qu'on appelle la grande chaos, confusion totale. Parce qu'il n'y aura pas de solution. La seule solution c'est de courir à l'église. Et alors, malheureusement pour ceux qui vont rester, ces soi-disant grands religieux, ce sont des faux. Parce que les vrais sont partis. Est-ce que vous comprenez? Les vrais sont partis. Mais comme les hommes n'auront plus d'autre choix, ils vont se donner derrière ces hommes-là. Ils vont former ce que vous entendez parfois du monde des pandemonium. Le monde du pandemonium, c'est le mélange de toutes les confusions des religieux qui n'ont rien à faire ensemble. Amen. Et il n'y aura même pas de solution. Parce que ça ne peut pas marcher. On n'a pas la même vision des choses. Alors, maintenant, le monde nous continue à parler. Il va venir, il y a une religion qui s'est créée. On a trouvé la solution faite. Donc, parce que c'était la division qui régnait. Maintenant, venez, on va se mettre tous ensemble. Alors, maintenant, les gens, et les forts et les responsables religieux, ils seront au courant que c'est l'enlèvement qui s'est fait. Amen. Et ils seront au courant. Et vous aussi qui avez entendu le message aujourd'hui, mais qui va marcher dans le péché, vous serez au courant. Mais comme là maintenant, ça sera l'inverse, parce que pour l'instant, c'est nous qui vous appelons. Vous nous appelez au pardon. Maman, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Viens, mon frère. Mais ce jour-là, ça sera l'inverse. C'est vous qui allez venir chercher les hommes de Dieu. Mais malheureusement, ils ne seront pas là. Donc, ces faux prophètes qui vont se présenter, vous allez comprendre, vous, par exemple, vous êtes chrétien évangélique, vous allez dire, mais non, moi, c'est pas possible qu'on se mette avec eux. Mais, ils vont vous enseigner. Et comme le chaos va régner, vous savez, quand il y a un événement qui se passe, par exemple, quelque part, ça sonne les chocs. Mais vous imaginez, on est 7 milliards. Par exemple, il y a 3 milliards qui sont partis. Et dans ta propre famille, parfois vous êtes 7, il n'y a que toi qui es resté. On va même, parce que les gens vont avoir la tendance d'aller chercher, annoncer au commissariat la disparition. Quand il y a une disparition, on va vite à la police. Mais là, comme les journaux vont le parler, la police vont l'annoncer, dire voilà, je ne fais pas la peine d'aller remplir les demandes de dossiers, parce que c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Ils le savent. Donc votre déposition, ils ne vont pas le prendre en compte. Donc, ces chefs religieux-là, ils vont former ces mondes parmi nous, vous allez voir la suite. Pourquoi ils vont former cela? Après, la deuxième chose, après l'enlèvement, les véritables chrétiens qui vont disparaître de la terre, ils vont aller où? À la rencontre du Seigneur. Il y a 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, pardon, chapitre 4, verset 16
à 17. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Donc, c'est dans les airs qu'on va se rencontrer, pas comme disent parfois d'autres enseignements qui vont aller directement au paradis. Non. Cette rencontre entre Jésus et les enlèvements, ça va se rencontrer dans les airs. Ils seront là. Ça sera ce qu'on appelle la fin de l'âge de l'Église. Troisième grand point qui va se passer. L'Église est finie. Aujourd'hui, le diable parfois essaie de détruire l'œuvre de Dieu. Mais il ne détruit pas l'Église. Une vraie Église, même s'il reste, tu détruis tout par de mauvaises habitudes partout, même il reste une personne de l'Église, mais pour l'instant, le pouvoir de la mort n'a pas le pouvoir sur l'Église. Amen. C'est seulement après l'enlèvement que maintenant la mission de l'Église va finir. On ne fait pas des missionnaires évangélistes. On ne fait pas des missionnaires pasteurs. Ça s'est passé quelque part en Europe où, pour des raisons par exemple de santé ou bien d'âge et des missions, l'Église va s'arrêter simplement les jours après l'enlèvement. Amen. Donc, si tu es engagé, chrétien jusqu'à la mort. Là, l'âge de l'Église va finir. Et ceux qui vont rester, comme je le dis, ils n'auront pas d'autre choix que d'aller dans les endroits où on va les inviter. Mais, cet enlèvement, comme on l'avait dit, sera précédé de beaucoup de choses qui vont bouger le monde entre la tribulation qu'on avait parlé, l'époque de période de la tribulation. Ce sera que le commencement de la tribulation, l'enlèvement. Ça va commencer avant l'enlèvement, on avait montré des signes, mais après l'enlèvement, c'est là où ça va s'empirer encore. Qu'est-ce qui va annoncer le début de la tribulation avant l'enlèvement? Là, on vit des moments difficiles, mais le début proprement dit de la tribulation sera annoncé par ce qu'on appelle les traités de paix entre Israël et le pays voisin. Qu'est-ce que vous allez entendre? Pour ceux qui vivent par exemple dans le désordre, dans le péché, qu'ils soient des chrétiens, ouvrez bien les oreilles, regardez bien les informations. Dès qu'Israël va signer un traité entre la Syrie, l'Égypte, le Maroc, donc là, la Bible le compare à l'ère de la loi et l'ère de l'Église. Ça dirait que 50 jours. Donc ça ne va pas rester longtemps. Dès que tu entends cet accord-là, là tu peux venir un moment où ce traité sera signé. Les Juifs et les Arabes, ils se mettront ensemble. Dès que tu entends cela, toi qui avertis, change la façon de vivre si tu es encore zigzag. Ça va rester ça peut durer, se faire aujourd'hui, 2 jours après l'enlèvement. Parfois, le même jour on fait les traités, mais avant l'enlèvement, même quelques minutes ou quelques secondes avant l'enlèvement, il faut que ce traité-là puisse se faire. Amen. Amen. Ouvrez bien, suivez bien les informations qui se passent. Ce traité-là entre Israël, on va le dire, voilà, mais c'est prévu dans la Bible. Si vous lisez dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27, vous allez le voir. Amen. Ça va se faire. Alors, je disais tout à l'heure, le durée qui va séparer l'enlèvement et puis concernant ce traité-là, ça sera très bref. Après, quand ce traité sera fait, comme les faux prophètes qui vont rester, vont signer pour former, je veux dire, une religion soi-disant unique, mais qui sera considérée comme un monde de pandémonium, vu la confusion qui va régner. Il va y avoir un homme
qui va se proposer comme dirigeant de ces mouvements-là. Il a dit, bon, ils sont partis, c'est vrai. Bon, nous qui sommes restés, on va signer. Parce que, tu sais, ils vivaient dans la division. Il y avait des pentecôtistes et de l'autre côté, il va avoir des arguments soi-disant convaincants pour les gens. Mais comme je l'ai dit, les gens seront désemparés. Donc tout ce qu'on va leur proposer comme solution, ils vont accepter. Maintenant, cet homme-là, il va dire, bon, moi je serai le responsable de cette union-là. C'est moi qui vais diriger maintenant toutes les religions qui se sont mises ensemble. Cette personne-là, il va prendre la direction, il va contrôler tout, il va diriger tout ce qui va se passer. C'est par contre, les chaos, ça sera économique aussi. Parce que, vous imaginez par exemple, les États-Unis d'Amérique, la grande puissance du monde, économiquement, beaucoup de chrétiens aux États-Unis qui ont des postes importants, ils ne sont plus là. C'est comme, ce n'est pas un exemple bien à prendre, mais par exemple, un gouvernement qui prend l'avion au grand complet pour aller à une conférence quelque part, l'avion s'écrase. C'est une perte. Pour retrouver, constituer, ça risque parfois dans des pays pauvres, et les gens vont profiter même de créer une guerre civile. Donc ça sera pareil. Par exemple, le directeur de FMI, ça va, le directeur de Banque mondiale, il est à level, le directeur des centaines mondiales, donc tous ceux qui ont de grandes responsabilités, le monde sera amputé de ce monde-là. On arrive en France, par exemple, le directeur de Banque européenne, il n'est plus là, le président de tel pays qui craignait Dieu, il n'est plus là. Donc le monde va se retrouver presque à chaque pays avec plus de la moitié de ses hauts responsables qui ne seront plus là. Alors, le temps de retrouver tous ces gens-là, le monde est à chaos. Vous imaginez à peu près. Amen. Donc ça va créer un chaos économique, un chaos sanitaire, parce que les hauts responsables aussi seront là. Ne vous en faites pas. Beaucoup de gens croient en Dieu et beaucoup de gens craignent Dieu, même les responsables du pays. Ils ne seront pas là. Donc, crise économique, crise monétaire, crise sanitaire, crise financière, toutes sortes de crises qui vont se mélanger. Et cet homme-là, crise militaire aussi, parce que parfois les généraux qui ne seront pas là. Alors, cet homme-là, lui, il va se proposer, il dit, voilà, bon, comme nous, on s'est mis ensemble pour réunir la religion, alors, pourquoi ne pas contrôler le reste? Parce que on n'a plus de choix, on va faire avec ceux qui sont restés. Cet homme-là, il va se proposer à avoir la responsabilité de la religion, la responsabilité économique, la responsabilité militaire, et ainsi de suite, toutes les responsabilités seront confiées sous cet homme-là. C'est lui qu'on appelle l'Antichrist. Amen. Vous qui avez entendu l'enseignement, vous allez comprendre que ce n'est pas possible, c'est un antichrist. Il va sortir des bonnes idées avec soi-disant des bonnes idées, mais qui seront dans pour sa propre compte. Après, bon, les États-Unis devenir le pays le plus pauvre, moitié riche, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va unir l'Europe. C'est déjà fait l'Union européenne, mais là, ça sera. On va dire, on donne l'exemple, parfois 15 présidents de l'Union européenne se seront enlevés à ce moment-là. Bon, on va faire un gouvernement international. Le monde entier. D'abord, on va commencer par unir l'Europe, faisant déjà le monnaie unique qui existe déjà. Alors, on va unir l'Europe avec les États-Unis. On va unir l'Europe, les États-Unis et l'Afrique. Le but de devenir un seul gouvernement dirigé par cet homme qui s'appellera Antichrist. Et vous devinez la suite, qu'avec tous les pouvoirs qu'il a, il aura le pouvoir d'imposer tout ce qu'il veut. Parce qu'il n'aura plus le choix. Alors, la tribulation sera forte. Parce que lui va diriger comme il veut. Et comme l'économie sera en difficulté, la Bible dit, il y a des gens qui vont accepter de travailler tout le mois pour gagner juste la paye d'une journée. Parce qu'il n'a pas le choix. Ça sera très difficile. Ce moment de tribulation. Préférez, bien aimé, craignons Dieu. Préférons l'enlèvement. Ce sera très difficile. Regarde la petite crise économique qu'on traverse ce moment, c'est qu'ils nous en font parfois. C'est difficile parce que là, ça sera impossible à contrôler. Je vous ai dit par exemple, ici, dans l'église,
plus de la moitié, on s'en va. Vous allez déjà donner juste un exemple. Il faut trouver qui va remplacer les pasteurs. Bon, qui va modérer? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Comment il fait pour dire? Donc, et rien que des petites structures comme ça, mais le monde entier. Et la plus grande puissance mondiale, on se trompe parfois, mais la plus grande puissance mondiale des États-Unis, il y a beaucoup de chrétiens. L'Israël, il y a une bonne partie des chrétiens. L'Europe, il y a beaucoup de chrétiens, et beaucoup de chrétiens là, ils ont des postes de responsabilité parce qu'ils sont la tête et non la queue. Amen. Bref, l'économie mondiale va s'effondrer. Et lui, l'Antichrist, va profiter de cette occasion-là. Vous allez noter aussi, comme souvent quand je dis les enseignements, pour éviter de perdre beaucoup plus de temps, les versets qu'on vous donne, pour aller nous les lire. Apocalypse chapitre 6. Il parle de ces crises mondiales. Alors, cet antichrist, avec cette crise-là, va amener une grande famine, une grande désolation. Il va encore plus loin et dire, voilà, bon, maintenant, pour ceux qui ont passé en Angola, par exemple, des pays communistes, ils savent ce qu'on appelle des magasins coopératifs. C'est-à-dire, ces magasins-là, c'est l'État qui règne, qui propose, qui remplisse le marchandise dans ces magasins-là. C'est lui qui investit et c'est pour aider la population à aller acheter à bas prix. Donc, dans certains pays communistes, on n'a pas le droit de créer sa grande surface, son magasin comme on voit ici, Carrefour. Non, tout c'est l'État qui contrôle. Il va faire le même système avec cet homme-là. Il va créer des magasins gérés par lui, dirigés par ses hommes. Si vous avez plus loin, il arrive à imposer sa cachet de 666 par la suite. Alors, cet homme-là, Antichrist, il va écraser tout le gouvernement du pays, de ce pays qui vont rester. Il va essayer de consolider son pouvoir. Apocalypse 13, il les parle aussi. Il aura beaucoup de puissance. Puissance d'abord politique, dans l'Apocalypse 13, verset 7. Il va avoir la puissance militaire. Toujours Apocalypse 13, dans le verset 4. Économie. 13, verset 16 à 17. Et puissance religieuse, l'Apocalypse 13, il pourra jusqu'à 12. Au début, quand il va le faire, il va se montrer gentil, comme je l'ai dit. Il sera gentil. Il va se mettre avec ses faux serviteurs de Dieu, voilà, on va faire ensemble, on va prier Dieu, Dieu va intervenir. Or, c'est des faux prophètes. Ne les écoutez pas, Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 16, 17 à 19, il a dit, n'écoutez pas ces faux serviteurs de Dieu. Maintenant, le monde va souffrir. Mais comme Dieu n'a jamais changé, il resterait toujours bon. Amen. Nos ancêtres, Adam et Ève, avaient désobéi. Il a été déçu par l'homme, mais il n'a pas abandonné l'homme. Donc après l'enlèvement aussi, écoutez la dernière chance pour vous qui vont rester. Il ne va pas vous abandonner. Amen. Il va attendre la souffrance du peuple, parce que cet antichrist va vous torturer. Ils vont sortir parfois des lois antisémites, anti-racistes qui seront visibles. Parce que c'est lui qui aura tout le pouvoir. Il va dire, par exemple, aujourd'hui, nous avons vécu dans des pays où la dictature, mais ça sera pire. C'est sans pitié. Il peut aujourd'hui décider de dire, voilà, tous ces quartiers-là, rasez-moi et puis éliminez-moi tous ces gens avec ça. Personne ne va opposer parce que c'est lui qui aura tout le pouvoir. Après, Dieu, par sa miséricorde, il va dire, bon,
c'est vrai que j'avais envoyé mes serviteurs pour m'enseigner, mais ils n'ont pas voulu attendre. Mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il y aura des actes qui vont se faire. Parce qu'avec la crise, il y aura des pillages. Il y a des gens qui vont voler pour essayer de survivre. Il y a des gens, j'avais dit une histoire pour info, en 1900, je crois l'été 1977, on était encore pas ici, tout ça loin des bébés, mais il y a eu 2 jours de coupure de courant à New York. Quand j'avais dit cette info, il faut voir les dégâts déjà. Ici, déjà, on est habitué à vivre avec le délestage en Afrique, mais ici, imaginez 2 jours sans courant. Les infos nous ont rapporté qu'il y a déjà des pillages, il y a des massacres, il y a des gens qui profitaient dans le noir pour agresser, voler, tout ça. Mais ça, ce n'est que le début de ceux qui vont vivre. Alors Dieu va descendre, il va dire, voilà, bon, je vais aider ce peuple-là. Je l'ai dit, je l'ai envoyé mes serviteurs, j'ai prêché, mais ils n'ont pas compris. Bon, je ne vais pas quand même les laisser souffrir comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire pipi. Il y a un passage dans le livre. Là, le gouvernement pendant le monde existe déjà. Donc, il va organiser, il va descendre pour venir sauver ce peuple en envoyant des hommes. On dit voilà, on va les réfléchir encore la dernière fois. Amen. Ça sera difficile, parce que ça sera un nombre de limité. Là, aujourd'hui, il y a des églises partout. Il y a des églises presque partout, dans chaque coin, donc c'est toi qui fais les choix. Il y a des chrétiens qui font les choix des églises comme ils veulent, mais à ce moment-là, il sera difficile d'être avec. Il va envoyer, je cherche ce verset-là pour vous le demander. J'aimerais bien que nous puissions lire d'abord dans Zacharie chapitre 12, versets 3 à 4. Zacharie chapitre 12, versets 3 à 4. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'affronteront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Amen. Amen. C'est-à-dire ces mouvements pandémiques qui vont se créer avec et sous le contrôle de l'Antichrist, ils vont combattre, continuer, combattre. Après, Jérusalem, Israël, il va se dire non. Nous, on ne veut pas s'associer de ces groupes-là. Et certains chrétiens aussi qui vont rester, qui ont entendu le message, par exemple, qui ont entendu le message aujourd'hui, qui vont se réveiller, en se dire, ah, non, écoutez, c'était l'enlèvement qui s'est fait. Ils vont maintenant se dire, voilà, c'est fini. Là, maintenant, je vais persévérer. Ils vont souffrir, hein? Parce qu'avec la tribulation, je l'ai dit, avec les épreuves qu'on vit, parfois, il y a beaucoup de gens qui cèdent leur droit de naissance pour un simple souci. Mais là, il faut avoir une grande foi pour subsister. Mais il y aura quand même quelques chrétiens. Amen. Ils vont résister. Comme l'Antichrist aura tout le pouvoir, il va envoyer parfois les militaires aller chicoter ces chrétiens-là, qui ne veulent pas se mettre dans le groupe du pandémonium. Ils vont les martyriser. Ils vont les tabasser. Là, on te supplie, viens mon frère, viens prier, viens ma soeur. Mais là, c'est toi qui vas chercher. Et puis, on va se mettre ensemble pour prier Dieu. Parce que le Dieu n'est pas nous. C'est pas possible qu'on se mette ensemble. Mais ils vont passer des moments très difficiles. Très difficiles. C'est ce que la Bible parle de martyrs dans la Bible. Je vais vous donner le passage. Ils seront des martyrs. Aujourd'hui, la parole est gratuite. Gratuite.
on s'y plie. Mais là, maintenant, il faut se trouver dans l'équipe de martyrs. Amen. Et Jérusalem va faire bande à part. Jérusalem que vous voyez là, c'est une terre non seulement promise, mais c'est le peuple de Dieu. Alors, l'Antichrist, le responsable de tout le mouvement, qui va contrôler tous ces groupes-là, il va commencer à se tourner contre même ceux qui l'ont aidé à trouver le pouvoir, même les chefs religieux vont commencer à les torturer aussi. Il va commencer à attaquer Israël. Pour attaquer Israël, il va envoyer les faux prophètes. Il dit, allez dans l'Orient. Regroupez tous les gens de ce côté-là, faites des miracles. Vous allez voir le miracle qui vont se faire au niveau de l'Orient pour attirer les gens vers ce groupuscule. Or, ça sera le faux prophète, dans le but d'attaquer Israël. Jérusalem, je dis, Israël, c'est le peuple de Dieu. Quiconque, la Bible le dit, touche à ce peuple-là, insulte ce peuple-là, c'est un péché. Même s'ils font ce qu'ils peuvent faire, c'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous, on est ce peuple spirituel par adoption, mais là, c'est son vrai peuple de sang. En Afrique, nous avons notre adage que nous disons en Lingala, je vais le traduire après, nous dit Singa, famille, ben de la famille, donc ça veut dire maman, chef, la soeur, tout ça. Dans la famille, même si elle est dispute, ça lave en famille. Donc, entre Ismaël et Isaac, c'est leur problème de famille. Faut pas, il y a des gens parfois qui commettent ce péché-là, ils travaillent chez un juif. Ah, le juif là, il est. Si tu touches Israël, tu touches Dieu. Si tu bénis Israël, tu bénis Dieu. Vous allez voir le rôle, pourquoi? Parce que ce peuple-là est né de Messie. Je l'ai dit à tous les gens que, voilà le verset que je cherchais, ceux qui vont devenir le martyr. Donc vous le notez, Apocalypse chapitre 12, versets 11 à 17. Alors, Apocalypse 12, 11 à 17. Donc ceux qui vont se battre, les croyants qui vont se battre pour hériter le royaume. Maintenant, les faux prophètes vont faire le miracle de le côté orient, tous les pays qui sont proches. Après, quand il va rester, le but, ça sera de gagner la confiance de tout le monde orient contre Israël. Ils vont faire vivre à Israël un cauchemar. Là, aujourd'hui, c'est lui qui a la puissance. Il a de l'arme, de bombes atomiques et tout ça. Mais comme je vous ai dit, une bonne partie des Israéliens qui croient en Dieu aujourd'hui, qui vont continuer à croire avant l'enlèvement, seront plus là. Donc, le pouvoir d'Israël va s'affaiblir aussi, économiquement, financièrement, politiquement. Maintenant, lui, l'Antichrist, va réunir tout le monde, le Moyen-Orient, contre Israël. Ils vont le faire subir des souffrances, des souffrances et des souffrances. Et par la suite, Dieu va envoyer des messagers. 144 000. Évangéliser encore. C'est pour cela que la Bible dit que cette bonne parole doit être prêchée dans le monde entier avant qu'il vienne la fin. L'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. Le monde va continuer à exister après l'enlèvement. Et ces 44 000 là, ils vont sortir des camps des Juifs. Le problème, c'est quoi? Les Juifs croient à Dieu. Amen. Mais les Juifs, je l'ai toujours dit, je le répète, ils ne croient pas en Jésus comme Messie. C'est ça le problème qu'ils ont. Mais ils croient en Dieu comme nous. Ils respectent les 10 commandements, ils craignent tout ça. Ils le font, ils le font. Ils ne volent pas, ils ne fument pas, donc les 10 commandements que nous respectons, ils les respectent. Mais le seul problème pour eux, le Jésus que nous croyons qu'il est venu dans le ventre de maman, il est le Messie, non, ils ne croient pas ça. Donc jusqu'à présent, quand ils vont le soumettre de lamentation, ils continuent à implorer que Dieu envoie le Messie pour venir sauver. C'est déjà le problème. Mais les 144 000 là, ça sera le sien, le membre de leur tribu, leur ethnie vont dire, mes frères juifs, vous avez, je ne sais pas pourquoi, nous avons la grâce de naître dans la famille royale, nous sommes de Dieu. Regardez notre frère qui est à côté, il n'est plus là, il est parti. On nous a parlé de l'enlèvement. Regardez à côté. C'est-à-dire le patron de telle entreprise qui craignait Dieu, il a cru au Messie, il n'est plus là. Donc ils vont le faire comprendre
Vous savez, les langages, ça passe très facilement entre une personne de même tribu, de même nation. Après, ils vont comprendre. Ils vont se tourner encore dans le monde, là où il y aura la tribulation. Ils vous disent, voilà, bien aimé, on nous a parlé de cela. C'est la dernière chance. Profitez. Je vous ai dit, ceux qui se disent, waouh, il y aura une deuxième chance, ça sera difficile. Je vous ai dit déjà, si on te voit prier, le gouvernement parle de nous, c'est pas parfois la tête. Il y a des gens parfois, selon les détails, si vous rentrez en profondeur dans le livre de Zacharie Daniel, on te trouve avec une Bible, on dit, tu insultes ton Dieu là, sinon on te coupe la main. Vous imaginez à peu près? Il y a beaucoup de gens qui vont, c'est vrai, Jamio, il lâche. Piétine, insulte ce Dieu-là, tu sais, viens dans la religion. Mais ceux qui vont dire, voilà, si on avait à me couper la main, coupe-moi la main, ils seront martyrisés. C'est pour ça qu'ils se sont appelés les martyrs. Ne restez pas dans la liste des martyrs. Après, ils vont évangéliser. Ils vont évangéliser pour essayer d'atteindre le monde. Les 44 000, là, leur mission, ce sera de vérifier, d'abord, à part les Juifs, vérifier quel coin du pays qui n'ont pas entendu la parole. Amen. Quel coin? Donc là, aujourd'hui, on fait le nécessaire d'attendre et d'évangéliser partout. Mais après, il faut essayer d'attendre. Quel coin du pays qui n'ont pas entendu la parole? Ah, on va là-bas. On va là-bas. Vous qui avez déjà entendu, passer à cette étape de réfléchissage spirituel, si je peux me permettre de dire comme ça, c'est sera difficile. Et quand cela va se faire, il y aura beaucoup de gens aussi qui vont profiter, mais beaucoup plus, ça sera plus le peuple d'Israël. Le but, ça serait c'est quoi? Parce que il y aura une troisième et dernière venue. Dieu viendra pour juger le monde, mais il va descendre sur la montagne de... Ils vont descendre là-bas. Donc, et ils vont préparer le terrain pour que le retour de Messie dans l'ère sur sa terre soit accueilli par de fidèles chrétiens. Donc, ne comptez pas sur les 144 000. Ça sera beaucoup plus pour la préparation là-bas. Amen. Amen. Donc, quand ils vont prêcher, venir. Mais dans l'entretemps, nous qui serons déjà enlevés dans les airs, il y a un événement qui va continuer à se faire. J'avais noté, parenthèse, quelques questions sur l'enlèvement et le retour. Que j'ai noté que les gens me posent souvent. Est-ce que Christ reviendra-t-il? Oui, il va revenir encore pour la troisième fois. Ça c'est sûr. Je l'ai dit pourquoi? C'est pour le jugement. Là, on est arrêté d'abord au niveau des 144 000 qui vont évangéliser. Après, pourquoi? Je l'ai dit, pour l'enlèvement, pour juger le monde, et puis pour régner avec gloire. Il va régner aussi pendant 1000 ans, on va le voir. Après l'enlèvement, Jésus va régner. Il va calmer toute la tempête là, la tribulation, il va les calmer parce que quand ils vont faire torturer le peuple d'Israël, torturer, Jésus va, je l'ai dit tout à l'heure, avec pitié, il va dire, bon, diable, stop. Il sera ligoté. On va les ligoter. Il n'aura plus le pouvoir. Même cet antichrist est là, stop. Rappelez-vous, le dimanche dernier, je vous ai déjà dit que la mort s'était déjà arrêtée avant la résurrection des morts. Donc là, la mort, on ne peut plus tenir compte. Ça sera le diable avec Jésus lui-même. Amen. Amen. Maintenant, après, nous allons dans les airs à la rencontre de notre époux. Il y a une question qui m'a été posée toujours quand je donne ce genre d'enseignement. Est-ce que là-bas, nous allons nous reconnaître? Oui. Parce que si vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 20, versets 34 à 36, l'identité en tant qu'homme, on va le reconnaître. Vous savez, dans l'histoire, même dans l'histoire du pauvre Lazare, vous savez, ceux qui lisent la Bible, le pauvre, il avait reconnu Lazare et Abraham. Hein? Amen. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte biblique. Amen. Amen. Là, je parle à ceux qui lisent la Bible, ceux qui ne lisent pas la Bible. Amen. Le pauvre Lazare,
le pauvre avait reconnu Lazare et Abraham quand il dit, ah, il est dans le sein d'Abraham. Donc dans les cieux, on va se reconnaître dans l'identité que lui, ah, c'est Moïse. On va nous parler, ah, c'est Abraham. Parce qu'ils seront déjà ressuscités. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore, dimanche dernier, je dis d'abord la résurrection avant l'enlèvement. Donc, ils vont revenir. Tu vas reconnaître tes parents. Mais la seule différence là-bas, les liens de chair n'auront plus l'effet. Amen. Donc, déjà dans l'enlèvement, tu n'auras pas le pouvoir de résister pour ton enfant. Il dit, Seigneur, moi, le ciel s'ouvre, l'enlèvement s'est fait, tu rentres, tu vas à la rencontre de l'époux, tu ne vas pas dire, ah, mon fils, c'est fini. Et pour ça, j'avais dit dimanche dernier, à partir de 7 ans, jusqu'à 120 ans, vous êtes concernés. Ceux qui insultent leurs parents, qui n'obéissent pas, qui n'écoutent pas, vous êtes concernés aussi. Amen. Il y aura, là, maintenant, les parents, on est gentils, on dit, bon, il a fait des études, mais je ne vais pas te taper, je donne quand même le cadeau. Mais là, Jésus, il est juste, droit et équitable. Donc, il s'est dit, pourquoi on a choisi 7 ans? C'est l'âge de raison. Il a fait les jours, 6 jours, et 7e jour, il s'est reposé. Il a dit, un enfant, selon le raisonnement, même si vous allez chez le psychologue christian, il vous dire qu'à 7 ans, l'enfant est capable de raisonner quelque chose. Et pour cela, on a fait que l'école doit passer, à partir de 7 ans, l'enfant doit rentrer à CP, l'école élémentaire primaire. Donc, il est capable d'assimiler quelque chose. Maternelle, on ne fait que des dessins, des grabouillages, tout ça. Mais à 7 ans, on dit que l'enfant peut lire, peut apprendre à compter. Donc, si un enfant fait bêtise à 7 ans, il est conscient de ce qu'il a fait. Il n'est pas responsable de ses actes, mais il est conscient. Ces enfants-là qui disent il sait qu'il a insulté, il le sait. Amen. Ne venez pas à l'église pour accompagner les parents, parce que vous aussi, quand le ciel va s'ouvrir, vous allez partir, ou bien vous allez rester. Cette attaque de pandémie, dans le monde pandémie, vous allez serez concerné si vous restez. Amen. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est la réalité biblique. Et je te disais que moi et ma famille, je veux que nous œuvrons l'Éternel. Amenez-les à le Christ. La Bible nous dit dans les épîtres, je crois, de Vrai, il a dit, si j'aime encore ma mémoire, il a dit, nous devons les obliger, les contraindre à venir au Seigneur. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais nous comprenons que nous le faisons pour leur bien. Parfois, même quand ils bougent le matin, je vais dormir, amène-les. Parce que si l'enlèvement se fait le dimanche, lui, il reste à la maison, il reste. Amen. Après, on va se reconnaître. Il y a une chose, un miracle de Dieu, un mystère de Dieu, pardon. Un couple qui seront enlevés ensemble, qui sont dans les Seigneurs, qui seront ensemble. Amen. Former des couples dans les Seigneurs. Craigner Dieu. Légaliser les couples dans les Seigneurs, c'est important. On va se voir. Je vous ai parlé dimanche dernier des couronnes. Dans les cieux, tu as ta place. Tu crains Dieu, c'est vrai. Tu vas au ciel, mais sans couronne. Parce que les couronnes, ça se mérite. Hein? Ça se mérite. J'ai parlé de beaucoup de couronnes. Je vais préparer l'enseignement et prochainement, on va le parler. Ton argent que tu donnes pour investir au Seigneur, ce n'est pas gratuit. Le temps que tu donnes pour aller évangéliser, ce n'est pas gratuit. S'il y a aujourd'hui des gens qui sont sauvés parce que tu avais évangélisé, tu auras une couronne de mérite pour avoir évangélisé la parole. Ceux qui donnent pour servir Dieu, l'argent, tout ça, ils auront une couronne pour avoir investi le développement de la parole de Dieu dans le monde. Ceux qui se donnent à prêcher, ils auront une couronne pour avoir évangélisé. Ceux qui sont dans l'intention, choisissez à faire quelque chose pour le Seigneur. Craindre Dieu c'est bien, mais faites quelque chose pour le Seigneur. Ceux qui louent le Seigneur, vous savez, après là-bas, tout va s'arrêter. La prédication, nous, si aujourd'hui le Seigneur enlèvement, c'est ma dernière prédication, ça prend la tête à préparer l'enseignement. Ça sera fini. Après là-bas, c'est les chants, avec les anges qui vont chanter. Là, matin et soir, les gens disent Saint, 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 l'Éternel est grand. Vous faites un travail formidable. Le véritable chantre, ils auront des couronnes, ils auront une place très importante plus que certains pasteurs. Amen. Faites-les dans le Seigneur. Amen. Faites-les dans le Seigneur. Parce que hériter, il y a un témoignage, je ne sais pas si vous avez vu un témoignage de maman Domiti là. Elle a hérité sa place. Elle a vu, elle était dans les cieux, elle avait hérité sa place.
Après, il cherche. On lui a dit, regarde sur ta maison là-bas, c'est un terrain vide. Il dit, mais où sont les chaises? Il y a d'autres parfois qui parlent. Où sont les chaises? Il a dit, mais oui. Tu craignais Dieu, mais tu donnais rien, tu faisais rien au Seigneur. Donc, on t'a réservé ta place, mais depuis que tu vas dormir par terre, ou bien comment tu faire ça lui est que quand il est revenu à vie, cette soeur-là, il s'est donné à fond. Servez le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est pas en vain. Amen. Les hommes sont ingrats. Même ton patron, tu peux l'aider à bâtir une entreprise, mais quand l'entreprise sera prospère, il va se dire, mais à Dieu, amen. Amen. Tu as quitté ta maison, il fait froid, tu as fait tout ce que tu es là. Il mérite une couronne pour ceux qui seront fidèles. Amen. 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 Après, ceux qui viennent parce qu'on les appelle, vous donnez des couronnes à ceux qui vous appellent. Hein? Amen. Ah oui, il y aura des couronnes pour ceux qui seront les motivations du peuple de Dieu. Oui. Profitez-en. Amen. Mais, alors, quel sera l'état de l'âme? Parce que quand on va monter au ciel, est-ce que on parle du corps, on parle du physique, on parle de l'âme. La Bible nous dit que nous allons revêtir un corps nouveau. Donc l'âme a une place très importante dans le corps. L'homme est composé de corps, de l'âme et esprit. Amen. Mais nous faisons souvent l'inverse. Nous entretenons le corps. Tu vois parfois Château Rouge embellir des prosons, des mascaras, c'est pas mauvais. Mais c'est l'état de l'âme qui va compter à ce moment-là. D'autres corps que leur âme iront là-bas, c'est des gens qui nous disent, regardez comment il est. Mais il entretient son âme. L'âme ne meurt pas. Amen. Quand on va enterrer quelqu'un, c'est ce mystère-là, je vous ai déjà parlé, c'est les corps qu'on enterre. C'est difficile de perdre quelqu'un. C'est difficile. Mais c'est les corps seulement qu'on enterre. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand Paul dit au Thessaloniciens, chapitre 4, il a dit, pour ceux qui dorment, lui, pour les chrétiens, la mort, c'est juste un sommeil. J'ai compris après par la suite, quand il parle de la Thessaloniciens, chapitre 4, il dit, ne pleurez pas pour ceux qui dorment, parce que pour un chrétien, la mort, c'est juste un sommeil. On vous a dit qu'il y aura l'enlèvement. Donc, à l'enlèvement, ceux qui sont dormis parfois, qui sont morts parfois en 1939 dans le Seigneur, ils dorment pendant 100 ans de sommeil. Mais ils vont se réveiller dans le sommeil. Alors, l'âme, ton âme, pour ceux qui croient au Seigneur, qui vont mourir à la seconde avec le Seigneur, dès qu'ils s'endorment, donc ils meurent, l'ange Gabriel envoie un ange spécial pour récupérer l'âme. Dans les cimetières de Père-Lachaise, à Kinshasa, Kibanté, tout ça, ce sont les os et les squelettes des hommes qui sont là-bas, mais l'âme des chrétiens. Je vous ai parlé de cela plusieurs fois, mais je le répète. Alors, ceux qui dorment et ceux qui meurent, ce sont les païens. Amen. Ce sont les païens qui meurent. Et j'ai déjà dit cela, je ne sais pas si c'est chez nous, ici, en principe, à Dieu, tout est planifié. Il a noté le jour de la naissance jusqu'à chaque événement de ta vie. C'est pour ça que je me dis, il ne faut pas, si tu vois que quelque chose n'arrive pas, autant t'es à leur H, ce qu'il y a un problème. Parce que Dieu, s'il y a des hommes qui font les choses au hasard, mais Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il dit, voilà, cet enfant Christian, je vais permettre qu'il vienne tel jour dans le monde. Ce n'est pas par hasard qu'il se réveille se retrouver dans le ventre d'une femme qui s'appelle Ange, en contact avec un monsieur qui s'appelle Alain, et même l'heure exacte de sa conception, il le sait. Amen. Alors il va dire que quand il va sortir, tel jour, ça sera avec telle femme sage-femme, tel hôpital, et à partir de tel moment, je vais prendre le soin de sa vie, et il va arriver à tel jour, il va faire telles études, il va aller dans tel hôpital, dans tel coin, il va se marier, tout est planifié. Amen.
J'ai toujours dit cet exemple-là pour ne pas, comme la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, ni de le lendemain. Si vous faites confiance à Dieu, les choses arriveront au moment venu. Je vous ai toujours pris l'exemple du producteur de film, le réalisateur d'un film, c'est Jésus. Un bon réalisateur, il sait à tel épisode, ça va s'arrêter là, et la suite sera comme ça. Même si toi, tu ne sais pas la suite parce que tu n'as pas connu le film, mais le réalisateur, il sait quand. Mais maintenant, quand tu arrives, par exemple, qu'à tel moment, les choses ne se déclenchent pas, c'est là où on commence à se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? À 7 ans, mais j'arrive pas à marcher toujours à 4 pattes. Il y a un problème. C'est là maintenant, c'est notre angle, on parle de défense. Allez voir, mais là, les hommes de Dieu me disent, mais consulte un peu le réalisateur de mon film. Mais comment à 7 ans, je continue toujours à marcher à 4 pattes? Mais sinon, tout est planifié. Tout ce qui arrive dans la vie d'un homme qui craint Dieu, qui connaît Dieu, il n'y a pas de phénomène d'hasard. Donc, maintenant, après là-bas, l'état de l'âme va aller quelque part. Ce n'est pas dans le paradis, ni dans l'enfer, mais ce qu'on appelle le ministère, l'étape intermédiaire. C'est le secret de Dieu. Amen. Amen. Mais l'âme de païen et des enfants qui sont morts avant 7 ans, les bébés, les matériels, ceux qui étaient étouffés, c'est des enfants qui avaient fait. Souvent, ils traînent. Les païens traînent. Ils n'ont pas de place. Il ne faut pas faire ça. Les anges, les bébés, selon certains professeurs de théologie, ils ont une mission spéciale à côté des anges. Il avait fait mal, il a une place parce qu'il n'avait pas le temps de se défendre, il avait moins de 7 ans. Et souvent, ceux qui ont dans le domaine spirituel, domaine de délivrance, un vrai sommeil, un vrai chrétien, il s'adore tranquille pendant son moment de récupération. Mais quand tu vois, avant de mourir, c'est qu'il n'a pas de place au ciel. Mais regardez, vous allez remarquer quelqu'un qui était droit, qui était bien, à un moment, parfois il va demander à manger, boire, tout ça après. Tranquille, parce que c'est un sommeil. Mais si tu te bats, déjà comment ça commence, déjà les gens ils t'attendent là-bas, toi ce que tu as fait, donc il essaie de se retourner, mais comme il n'a plus de pouvoir à retourner, tu sais qu'il j'ai eu un grand homme d'État qu'on avait eu ce témoignage, qui avait peur de la mort, il a appelé le psychologue, le psychiatre pour l'accompagner à mourir. J'imagine que là-bas, faites de bonnes choses, comme on est encore là. Amen. Amen. Une question qu'on m'a posée, est-ce que l'enfer existe? Oui. Marc chapitre 9, verset 43, 48, ce ne sont pas des histoires. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, oh pasteur, oh, c'est des histoires qu'ils ont fait pour nous faire peur. Oui, la peur existe. Marc chapitre 9, 43, 48. Marc 9, 43, 48. C'est un lieu de tourment, la Bible le dit. Les temps de feu qui brillent comme du soufre. Rappelez-vous au retour de la semaine des morts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant l'enlèvement, la mort n'existera plus. Donc, ce qui fait que même ceux qui iront l'enfer, comme la mort n'existera plus, ils ne vont plus mourir. Ils vont souffrir toute leur vie, mais ils ne vont pas mourir. Dieu a arrêté, il y a quelqu'un qui était très malin, quand j'avais prêché cela une fois, il m'a dit, il y a un livre de jeunesse, la Bible dit que l'homme ne peut pas dépasser 120 ans, donc si je meurs à 80 ans, je vais juste mourir et souffrir pendant 40 ans, après 120 ans, c'est bon, je vais mourir définitivement. La mort va s'arrêter. Et juste après la tribulation, quand Jésus va venir, j'avais fait une parenthèse, j'ai pas oublié, j'avais fait une parenthèse que Israël était tourmenté, il était tourmenté par ses voisins. Donc, la mort va s'arrêter. L'enfer existe. C'est un lieu de souffrance éternelle. Une autre question, est-ce qu'on sera conscient, moi je ne vais pas là-bas, ils seront conscients ceux qui seront à l'enfer? Oui, ils seront conscients. Amen. Ils seront conscients de souffrir. C'est comme le maman qui prend une fente sur la cuisine, ils vont lui dire, parfois par erreur, il touche une marmite qui chauffe.
Mais là-bas, ça sera comme souffrance et souffrance. Et les gens ils vont demander, parfois ils seront tellement soif, tellement ils seront calissés. Mais tu te rends compte que tu brilles, mais tu ne meurs pas. Amen. Alors, ils seront conscients de leur souffrance. Parce que s'ils n'étaient pas conscients, ils brûlent, tout ça, mais sinon c'est facile, trop facile ça. Il faut qu'ils souffrent. Amen. Ils vont demander la mort, mais comme la mort. Parce que la mort, madame la mort, on va dire qu'il va s'arrêter avant l'enlèvement. Même tu demandes, je vais mourir, parfois tu prends des charbons de soufre là-bas, tu te avales, ça sort tout seul. La mort dit, j'attends déjà le jugement, parce qu'après on va parler du jugement. La première personne qui sera jugée, sera Satan, et la deuxième, c'est la mort. Lui, il va passer au jugement. C'est pour cela qu'on avait dit dimanche dernier qu'il va rendre tout ce qu'il a vendu. Ceux qui sont morts en Maïndobe, il les sort, boum. Ceux qui avaient mort par suicide, il les sort. Même ceux qui se jetaient dans les ponts en suicide, ceux qui se jettent dans les tracts, ils font derrière. Parce que la mort va les récupérer, va les rendre et dire que toi, tu t'es jeté en gare du Nord, sors. Ah oui? Ah oui? C'est le comprimé qui t'avait pris avec le médecin pour ouvrir le ventre, de sortir le bébé va revenir. Maman, j'ai appelé à l'hôpital, ils vont revenir. Tu vas plus les choses. Mais non, je suis là. Parce que la mort va rendre tout. Après, quand la mort va les rendre, ils seront conscients. Et la question, la question qu'on va poser encore, qui iront à l'enfer? En fait, l'enfer était réservé pour les diables à la base. Pas pour vous. Mais ceux qui vont choisir, ça sera volontaire. Amen. Donc, c'est pour le diable, normalement. Donc, après, bref, ce sera un tourment éternel. Est-ce que certains chrétiens auront à faire? Oui, ça je l'ai dit. Oui, il y aura même beaucoup de chrétiens comme ceux que vous le pensez. Beaucoup de chrétiens. Et beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux enseignants, beaucoup de faux évangélistes, beaucoup. Et maintenant, il est encore temps. On peut se repentir. On peut se repentir. Alors, quand ce souffle-là va commencer, quand est-ce que l'enfer va se rendre ouvert? Après le jugement. Là, pour l'instant, après le jugement. Donc, on revient. J'avais dit que l'Antichrist va réunir tout le monde arabe pour attaquer les chrétiens, pour attaquer l'Israël. On a 144 000 juifs qui vont aider à faire comme ce qu'on appelle le repêchage et récupérer ceux qui perdent. On a vu qu'il y avait des gens, certains chrétiens, qui vont se battre malgré les persécutions de l'Antichrist, qui vont s'appeler des martyrs. Après, Jésus va avoir pitié de ces hommes-là, envoyer ces hommes, ces 44 000. Contrairement, je l'ai toujours dit, à ceux qui se disent, voilà, que ce sont 44 000 qui iront au ciel selon les enseignements des témoins de Jéhovah. Non, ce sont les 144 000 hommes de Dieu qui vont venir après l'enlèvement pour aider, pendant la tribulation, à aider les gens à changer de comportement, mais ça sera difficile. Après, le Seigneur va apparaître en gloire. Il va souffrir, il va voir la souffrance là. Il apparaîtra maintenant dans une gloire puissante. Puissante, une gloire. Il redescend. Quand il va redescendre, le premier messie qu'il va prendre, il va dire diable, maintenant stop. Il est mis aux arrêts. Et lui-même, Jésus, dans Actes des Apôtres, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4, il va faire la première chose, restaurer Israël. Il va restaurer Israël. Deuxième chose, il va créer l'Israël comme le centre mondial. Tous les pays sont effondrés, tous les pays sont en difficulté, mais Israël va redevenir le centre mondial où tout sera concentré à Israël. On a vu. Troisième chose, il va restaurer le temple de Jérusalem qui a été détruit. Ézéchiel chapitre 40 et chapitre 48.
restauration d'Israël, restauration du temple, faire de l'Israël le centre mondial. Et pendant toutes ces choses-là, nous, l'Église, nous restaurons tous ces jours au ciel. Ils nous ont laissés là-bas. Lui, il vient faire ces affaires-là tout seul. La dernière chose, toutes les prophéties de l'Ancien Testament doivent s'accomplir telles qu'elles. Donc il va venir pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Tout ce qui était prophétisé dans l'Ancien Testament doit s'accomplir. Après, quand il va bloquer les diables, ça sera pendant 1000 ans. Lui-même, Jésus, maintenant, l'antichrist qu'on a dans lui, licoté. Lui-même, il va régner pendant 1000 ans. Avant qu'il règne, il va instaurer une première chose. Augmenter et allonger la vie des hommes qui seront sur terre. Parce qu'il faut qu'il règne pendant 1000 ans. Imaginez ceux qui seront enlevés à ce moment-là, à 50 ans. Ça sera possible. La mort n'existera plus. Donc, ce qui... Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tant qu'il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de limitations de souffrance, mais des limitations de bonheur. Donc, pendant 1000 ans, il va régner dans sa gloire. Le but de ce règne de 1000 ans, c'est de détruire tous les ennemis d'Israël, l'ennemi des chrétiens, purifier tout le royaume ou tout le reste de ceux qui seront dans la terre. Mais il faut toujours qu'ils s'accrochent. Il faut qu'ils s'accrochent. Cette règne de 1000 ans, c'est ce qu'on appelle le millénium. Il y a un forfait qui est sorti à un certain moment, et je crois que c'est vous qui l'avez sorti. Millénium. Et il va épargner simplement, par sa clémence divine, tous ceux qui vont comprendre le règne. Parce que malgré cela, malgré le règne de Jésus sur la terre, pendant ce 1000 ans, il y aura quand même des gens qui resteront intégris. Parce que sous l'influence des messages qu'ils vont recevoir de ces faux prophètes, ils vont se dire, aujourd'hui on parle de Jésus, mais certains vont dire, arrêtez vos histoires, arrêtez. Il nous faut comprendre les jugements. Tu vas prier, mais qu'est-ce que tu gagnes là-bas dans la prière? Reste en maison. Ah, en fait, il y aura tous ces hommes-là. Et Satan sera lié pendant ces 1000 ans. Et partout où il y a le mal, il va se montrer et il sera réprimé de sorte qu'il ne demeurera pas un état où il sera placé que sous la présence de Jésus pendant ces 1000 ans. Il y aura une effusion du Saint-Esprit comme on n'a jamais vu aujourd'hui. Le but sera par sa miséricorde d'essayer de démontrer aux ceux qui vont rester que cet homme que vous avez rejeté, c'est moi. J'ai la puissance de vous aider. Mais malheureusement, il y aura toujours des gens qui ne vont pas comprendre. Et après, il y a un moment où maintenant tous qui seront saints, les saints seront glorifiés, ils seront associés à Christ, ils vont régner sur Jérusalem. Tout, maintenant les saints, ils vont redescendre avec Jésus. Nous serons là-bas. Régner avec Jésus sur Jérusalem. En tant que centre, Israël sera converti normalement, restauré. Le but, c'est qu'Israël puisse être sauvé. Et chaque année, par contre, quelque chose d'exceptionnel que j'avais noté, pendant la restauration de l'Israël, chaque année, pendant tous ces 1000 ans, ça sera pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et surtout célébrer la fête des tabernacles. Vous savez l'histoire des tabernacles. Beaucoup de merveilleuses choses qui se passer. Mais là, maintenant les saints vont redescendre. Glorifier ce moment-là avec Jésus. La gloire de Dieu, la Bible nous dit que sera manifestée d'une façon visible. Comme dans le temps où on parlait de nuées et de colonnes de feu. Donc,
À ce moment-là, parce que là maintenant Jésus se manifeste par la puissance des serviteurs, mais dans un moment là, ça sera visible. Amen. Il ne va pas rester pendant tout le temps, tout le 1000 ans sur terre. Parce qu'il a laissé le travail là-bas. Il va retourner. Laisser sous la direction de son ombre et de son esprit. Qu'est-ce que je vais encore montrer? Pendant tout ce temps-là, par contre, une grâce, ça sera le temps de grâce, la malédiction sera supprimée. Oui. Pendant l'ombre, la présence de Dieu, là, la malédiction sera supprimée. À la fin de ces 1000 ans, Satan sera libre de nouveau. Et avec le temps perdu et la colère qu'il aura, comme je vous ai dit, beaucoup de gens aussi vont s'aligner encore derrière Satan. Pourquoi ils vont s'aligner? Parce qu'il va les miroiter, on va lui demander, oh, mais viens Satan, tu étais où? Oh, comme il est menteur, il va dire, oh non, j'étais juste à côté là-bas. Mais qu'est-ce qu'il va dire cet homme-là? Ah, on a vu la gloire de Dieu, on a vu descendre la puissance. Ah bon? Oh mais non. Et vous avez vu quoi? On a assisté à une puissance de Dieu, un miracle à Israël. Il y avait un prophète qui était là, il a fait quoi? Tu sais, l'enfant qui était là chez la maison de Tabitha, oui, il est ressuscité, on a vu le... Ah bon? Il a fait ce miracle-là. Bon, moi, je vais vous montrer, c'est rien, on peut le faire. Bon, regarde, amène-moi, apporte-moi un verre d'eau. Bon. C'est un quel, tu vois, un quel. Tu vois, essaie de goûter, tu vas goûter. Oh, tu fais aussi des miracles. Les gens tellement qui sont ignorants, ils vont les suivre. N'oubliez pas, Jean chapitre 8, verset 42-44, que c'est lui qui ment et le père de son père, c'est le diable. Il ne faut pas mentir. Le mensonge attire la présence du diable dans la vie. Ils vont s'aligner. Mais cette rébellion contre Dieu, ce sera déjà révélé. Il va descendre. Mais là, ça ne sera pas avec gloire, mais avec le feu. Ils vont attendre. Il n'aurait pas dit, mais ce peuple-là, j'ai resté avec eux pendant 1000 ans, mais il n'arrive pas à comprendre avec l'enlèvement qui s'est fait. Bon, maintenant, allez, c'est fini. C'est ce qu'on appelle une pluie de feu qui va tomber un jour. Il va comme la pluie descend, mais ça sera des graines de feu. Ce qu'on appelle Armageddon. Une grosse pluie qui va descendre, mais ce sera le feu. Comme il n'y a plus de mort, ces gens-là, ils vont avoir comme de la lèvre, mais ça sera juste une sanction. Ils ne vont pas mourir. Amen. Et c'est simplement, il y a beaucoup d'États qui vont suivre. Comme je vous ai dit, si je fais le système de le scinder par groupe, on aura une occasion où on parlera que de millénium jusqu'au jugement dernier. Après, il y aura un dernier jugement. Quant à pour retrouver cette première partie-là, dans notre état, dans les cieux, l'enfer et le paradis ne fonctionnent pas. Vous allez me parler de ce qu'on appelle le lieu de purgation purgatoire. Ils ne seront pas dans le purgatoire. C'est seulement à un moment il va redescendre. Cette flamme de feu qu'il a envoyée, ça sera juste pour lui attirer l'attention. Il y aura beaucoup de souffrances sur ce qu'il va envoyer lui-même. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment où il va dire voilà, c'est bon maintenant, c'est le jugement. Nous allons redescendre avec lui, nous qui étions dans les ciels, avec les anges, avec une gloire. Là maintenant tu ne vas plus reconnaître que c'était le pasteur Joseph parce qu'on est revenu en tant que juge. On va accompagner Jésus. La Bible dit que nous allons juger la terre. Amen. 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 Regarde le privilège qu'il te donne. Amen. Tu vas juger la terre. Alors, on se pose souvent cette question-là, mais je le dis souvent, ça va prendre beaucoup de temps. Dans le... Je préfère vous donner le verset quand je vais le développer. Il y a... Pardon, j'avais sauté quelque chose. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 46, on vous parle de le prince de la paix. Il va laisser une représentation de sa présence
qu'on appellera le prince, pendant que lui va retourner, c'est là où il va préparer l'Armageddon. Après, il va redescendre avec gloire, après la punition qu'il va donner, il va redescendre avec gloire, accompagné de nous et les anges. Là, on viendra vous juger. Et le jugement, la Bible nous dit, ça fera quelques minutes, quelques secondes. Parce qu'il faut quand même rester beaucoup de monde. Admettons, on est 7 milliards. De 7 milliards là, il y a 3 milliards qui sont enlevés. On va redescendre les 3 milliards avec les anges pour juger les 4 milliards qui vont rester. Parce que la vie va s'arrêter après l'enlèvement. Ça va continuer à vivre les gens. Et la multiplication, les trucs, ça va s'arrêter. Excusez-moi, mais qui peut aller dire, chérie, quand il y a la vie ne va pas. Fini. Après, quand on va redescendre les 3 milliards pour aller juger les 4 milliards avec gloire, la Bible nous dit qu'un grand livre va s'ouvrir, il y aura deux. Un livre à gauche et l'autre livre à droite. Une question qui m'a été posée, est-ce que les chrétiens seront jugés? Dans Matthieu, je crois, chapitre 1. Mais il nous dit, vous n'êtes pas prédestinés au jugement, mais à la gloire d'Éternel. Donc nous, les chrétiens, le jugement, ça ne peut pas nous concerner, ni l'enfer. Le livre va s'ouvrir. D'un côté, le livre de vie, de l'autre côté, le livre de souvenirs. Quand il va descendre avec nous dans la gloire, il appelle. Comme il y aura devant le fait accompli, juste la question va te poser, tu reconnais ces choses? Oui, d'accord. Passe de l'autre côté. Bible dit celle que je mettrai dans ma gauche. Oui, mais si tu as déjà demandé pardon à Dieu, tu as déjà demandé pardon. Il ne faut pas faire c'est bien. La Bible nous dit, tout péché confessé, c'est lui qui avoue le péché et le délaisse. Donc c'est miséricorde. On est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. La Bible dit, c'est lui qui dira qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. On a tous des péchés, même nous les pasteurs, les évêques, et tout. On a tous des pécheurs, mais des choses, il faut reconnaître le péché puis laisser.